Welcome home. Aujourd'hui, on s'intéresse à lui, mais également à elle. Parce qu'en couture, le vidéoprojecteur sans la table, ça n'a pas d'intérêt. Yeah. Salut, bienvenue sur MyBBC, ça y est, on est enfin dans le vif du sujet, ça fait 2 mois que je vous tanne avec ce vidéoprojecteur, il est temps qu'on rentre dans le concret, et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Je vous montre comment on le monte, on le calibre, et surtout on fait un projet avec pour vous montrer à quel point on y gagne. Allez, on rentre dans le concret. Alors avant de me lancer dans l'achat du vidéoprojecteur, j'ai fait quelques petites recherches. Il y a pas mal d'informations sur internet, notamment des groupes Facebook, francophones, anglophones, avec des guides pour choisir correctement son vidéoprojecteur. Moi, la première chose que j'ai retenue, c'est déjà l'aspect distance de projection. En dessous de 2 mètres, clairement, faut prendre des focales courtes, voire ultra courtes. Et dans mon cas, mon plafond par rapport à la table, j'ai à peine 1,45 m, donc il fallait forcément que je me dirige vers une focale courte. Et également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la résolution. Donc la résolution du vidéoprojecteur doit être une résolution native de 720. Alors 720 quoi, je sais pas, pixels, peu importe. Le mot-clé c'est 720, c'est tout ce que vous devez regarder. Et l'aspect natif. Faut pas que ce soit autre chose. S'il n'y a pas écrit résolution native, c'est que c'est pas bon. Faut faire également attention au ratio 16/9. Ça vous permet de conserver les proportions et d'assurer la précision des tracés. C'est super important parce que quand vous allez découper, vous avez besoin d'avoir quelque chose de net et pas de flou. Donc moi j'ai cherché pendant quand même pas mal de semaines sur des différents forums, sur différents sites de vente, jusqu'à finalement arrêter ma décision d'achat sur ce modèle-là, le Yaber B6. Et bien sûr, pensez bien à prendre le support de fixation, parce que ça tiendra pas tout seul dans les airs, et c'est pas fourni avec, donc faut penser à le prendre en plus. Donc je vous donne le lien dans la description. Donc je viens de recevoir le vidéoprojecteur ainsi que le support que j'ai déjà commencé à monter. Donc ça c'est le support mural que je vais pouvoir installer juste au-dessus de ma télé, ici. La table de découpe sera juste ici, là où vous voyez la barre. Et donc j'ai intérêt à mettre mon support juste là pour que ça projette bien en perpendiculaire. Donc je m'attaque au montage cet après-midi. Lui je vais faire quelques petits tests en live sans le monter tout de suite parce que ça a l'air assez compliqué à prendre en main, notamment la partie calibrage d'après ce que j'ai lu sur le groupe Facebook. Donc j'aimerais déjà le tester en situation basique pour voir ce qu'il vaut. Je crois qu'on va partir sur du 8. Il faut savoir que j'ai des murs super épais en béton, donc je ne peux pas faire ça avec une perceuse classique. Je suis obligée d'y aller avec le percuteur. Mais au moins c'est fait. Trop chaud là. Je suis arrivée sur les 2 premières, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas sur la 3e vedette. Espérant qu'elle ne bouge pas trop. Pour info, le projecteur mesure 15 à 25 cm et comme il est posé à l'horizontale et que la ventilation se trouve à l'arrière, il faut également ajouter 5 cm de départ. Le pad vis de fixation se trouvant par l'avant du vidéoprojecteur, il faut donc calculer un espacement entre le plafond et le support d'au minimum 20 cm et vous constaterez que j'ai posé mon support de fixation à 5 cm du plafond, soit 15 cm trop près. Il va donc sans dire qu'il faut tout démonter et recommencer, mais venant du monde de l'informatique, moi je préfère les raccourcis, donc je me concentrerai à faire un CTRL-C, CTRL-V et d'appuyer 5 fois sur la flèche du bas. Et voilà! Pourquoi 5 fois la flèche du bas? Eh bien, considérant que chaque appui correspond à 3 cm et que ce chiffre a été choisi de façon purement arbitraire pour combler les lacunes pédagogiques de ce blog, je sais pas comment finir cette phrase. Démerdez-vous avec ça. Au niveau de ma table, comme je peux rien faire comme tout le monde en faisant dans la simplicité, moi je m'appuyais sur la colonne de cheminée qui est encastrée dans mon salon
Donc des dimensions qui ne sont absolument pas standards. Pour votre information, c'est du 88 cm par 90. Bref, impossible de trouver ce type de taille pour avoir un plateau en une seule fois à ces dimensions-là, vu que les panneaux sont limités dans les GSB, une largeur de 80 cm. Ah, dommage, hein, pour tes 8 derniers centimètres, tu vas le prendre là où je pense. Il n'existe pas de panneau qui fasse 80 en largeur, c'est 60 le max. Donc en fait j'ai fait découper deux panneaux de 45 par 88 que je vais tout simplement assembler ensemble pour avoir plus qu'un seul panneau au final. Au niveau de la hauteur également, on fera attention à être à la bonne hauteur pour éviter de se péter le dos quand on est en train de travailler sur les patrons. Donc j'ai prévu une hauteur de 88 cm. Bon, je viens de mettre les laminations comme vous pouvez le voir dans les entailles. Je vais faire ce qu'on appelle un montage à blanc, donc sans le coller pour vérifier que ça marche. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est super simple. Après, il y a juste à foutre les laminations à l'intérieur, mettre de la colle. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est du bois, du hêtre comprimé. Donc j'imagine qu'au contact de la colle, ça doit du coup le faire gonfler, ce qui permet en fait d'avoir un assemblage hyper solide derrière. On va faire le test pour s'assurer que tout rentre correctement. Oh boy, ça a l'air d'être nickel. Voilà, on a fini le plan de la table à découper. Une fois qu'elle sera sèche, il n'y aura plus qu'en fait à installer la charnière piano. Pour le reste, on est bon. Alors vous savez quoi, j'ai été tellement concentrée à finaliser ces dernières semaines mon meuble de mural de l'atelier que j'avais oublié de finir quelques finitions au niveau de la table, notamment le ponçage de la partie où j'ai mis de la pâte à bois. Donc avant de me lancer dans le patron, je vais commencer par ça. Alors, petite complication au niveau du montage que j'ai découvert en cours de route, ce sont les charnières. Ne prenez pas les charnières piano, en tout cas celles que j'ai prises étaient vraiment trop faiblardes. Il faut prendre quelque chose de suffisamment solide pour supporter le poids de 2 ânes morts au minimum. Je pense même qu'il y en aura peut-être 3 ânes morts parce que je viendrai me rajouter dessus quand je serai crevé en fin de journée. Ça y est, la table est installée, le vidéoprojecteur est installé, je suis totalement fière, je suis allée le crier dehors à la face des gens, mais j'ai reçu bien entendu des regards circonspects parce que bon bah c'est sûr, hein, mon projet il parle pas au grand monde. Mais en attendant, je m'en cogne de leurs regards parce que moi je suis contente. J'ai ma table et j'ai mon vidéoprojecteur installé et le mur ne s'est pas effondré. C'est un premier grand pas. Maintenant, on peut pas s'arrêter là parce qu'il y a toute la phase de calibrage et ça, c'est encore du boulot. Alors, au niveau du calibrage, c'est simple, l'objectif c'est de régler la distance entre la lentille et le plan de travail afin d'avoir une image parfaitement nette et d'équerre. Parce que je vous précise, si vous ne faites pas ce calibrage correctement, vos pièces de patron là, elles peuvent être soit réduites, soit agrandies de 1 cm. Et potentiellement, si vous cumulez chacune des pièces avec 1 cm de plus ou de moins, vous pouvez facilement vous retrouver avec 4 à 6 cm de moins ou de plus sur votre tour de taille de poitrine. Soit en gros une taille de différence, hein. Donc on l'a un peu dans l'os pour la découpe. Donc déjà, première chose, on s'assure que le plan de travail est plan. Donc vous prenez votre niveau, vous l'installez sur votre table et vous réadaptez avec des cales jusqu'à ce qu'il soit complètement plan. Alors oui, moi c'est amovible, donc ça veut dire que mes cales, je les ai installées sur les pieds pour que ça bouge pas. Comme ça, la table, à chaque fois, je la rétracte, elle est forcément au bon niveau. Bon, ça y est, votre table, elle est bien plane. On va sortir le tapis de découpe A1. Ou A0 si vous avez eu les moyens de vous offrir un A0. C'est pas mon cas, malheureusement.
Alors pourquoi on sort ce tapis de découpe? Comme vous avez pu le voir, le tapis de découpe il est quadrillé avec des mesures qui sont exactes et nous on va projeter par-dessus ce tapis une grille de calibrage qui sont en fait des boîtes encastrées avec des mesures très précises. On va donc juste apposer la grille de calibrage sur le tapis de découpe jusqu'à récupérer le même niveau, la même superposition par rapport aux mesures de la grille de calibrage et au tapis de découpe. Donc pour arriver à faire ça, en fait, c'est très simple. On va se lancer dans un balai sans fin d'aller-retour entre le plafond et le sol pour régler notre vidéoprojecteur. Parce que vous avez différents boutons sur votre vidéoprojecteur. Il y en a un qui vous permet de régler la netteté, l'autre de gérer l'éclairage horizontal et vertical. Et enfin, vous allez jouer sur le zoom de votre PDF sur votre ordinateur afin d'ajuster la taille de votre grille de calibrage par rapport à la taille réelle projetée sur votre tapis. Tu as du sens ce que je viens de dire ou pas? Bon, peu importe, on s'en fout. Et normalement, à ce stade-là, vous devriez avoir un bon calibrage. Si vous remarquez que vos angles sont pas totalement d'équerre, il faudra également jouer avec la déformation du trapèze. Ça va jouer en fait sur les angles. Parfois, vous avez effectivement des déformations possibles. Votre rectangle devient trapézoïdal. Ça peut se régler également avec certains boutons. Je me rappelle plus leur nom. Et vous avez qu'à lire le notice d'utilisation de votre vidéoprojecteur. Alors à vous de jouer maintenant. 3 ans plus tard et 10 vidéoprojecteurs jetés par la fenêtre. Bon ok, j'ai pas jeté des vidéoprojecteurs, ils sont à 200 balles chacun, c'est clairement pas le genre de choses que je vais faire. Mais bon, une fois le vidéoprojecteur réglé, il est temps de passer à la phase qui nous intéresse le plus, c'est de projeter nos patrons pour pouvoir les découper. Alors, l'idée ici c'était de partir sur un patron assez basique pour vraiment expérimenter plutôt l'étape de projection et pas perdre mon temps à la création. Donc j'ai voulu justement en profiter pour reprendre un patron de base et utiliser un tissu jersey vu que j'ai pas beaucoup l'habitude de coudre du jersey. Mais sur ce coup-là, comme d'habitude, j'ai fait ma couillonne et j'ai pris, j'avais pas assez de jersey tout simplement, j'avais 50 cm. À quel moment tu te dis, tu achètes 50 cm de largeur de jersey? J'en sais rien, je suis con, faut pas réfléchir dans ces cas-là. Mais au moins ça m'a donné une bonne excuse. Je suis allée me balader du côté de Montmartre pour faire des achats et faire chauffer la carte bleue. Mon banquier fait encore la gueule, mais en même temps il fait toujours la gueule. Ce train est en direction Bagnères. Plein d'achats que je devais pas faire ce mois-ci. Mais bon, comment résister?
ensoleillé du côté de Montmartre. Me voilà de retour à la maison, prête à déballer tous mes achats. Donc comme vous pourrez le constater, j'ai acheté 2 tissus, essentiellement de la laine, mais de la laine stretch pour justement compenser la composante élastique du jersey initial que j'avais utilisé. Et donc notamment le jersey bleu marine avec les chevrons va me servir pour ce patron-là. Le deuxième tissu, également en 100% laine, va être utilisé à l'occasion d'un manteau plus tard. J'aime beaucoup parce que justement sur ce lait de tissu, on a vraiment 2 niveaux de motifs très différents et en même temps bien liés dans les couleurs. Donc ça va être un beau projet, je pense, à venir. Mais je digresse. Retour à mes moutons. Alors, la partie facile, mon patron étant déjà prêt sur la version digitale, j'avais simplement à le projeter directement sur mon tissu. Donc c'est tout ce que j'ai eu à faire. Et j'ai commencé à découper avec le cutter rotatif. Alors, attention, vous remarquerez que je n'ai pas des demi-pièces. D'habitude, quand on est sur la version papier, on travaille avec des demi-pièces et on plie le tissu en 2. Comme je travaille avec un cutter rotatif, celui-ci ne traverse pas plusieurs épaisseurs. Peut-être qu'il existe des cutters qui le font, mais le mien clairement n'est pas de qualité, ne le permet pas. Donc je travaille avec une pièce entière dans mes projections, sauf que vous l'aurez probablement remarqué, ma pièce entière ne rentre pas en entier dans la projection. Donc je suis obligée de travailler avec des repères pour pouvoir décaler la pièce au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai récupéré la ligne droite, la ligne de poitrine et de taille comme repère stable, comme ça je peux décaler mon patron au fur et à mesure pour pouvoir la découper en entier. Découper la pièce en entier, hein, j'entends. Mais dans l'ensemble ça marche et je vais pas me plaindre de ce petit détail parce que clairement, entre la version papier et la version projetée, j'ai gagné 3 fois plus de temps. J'ai gagné 3 fois plus de temps, 3 fois moins de temps, bref. J'ai divisé par 3 mon temps de travail. Parce que normalement c'est en 3 heures que je fais mes découpages, là je l'ai fait en 1 heure. Donc je vais pas me plaindre. Et donc j'ai gagné 2 heures. Donc 2 heures à feignasser, bailler aux corneilles, parler avec mon chat, ou mes plantes. Ou finir sur Netflix. Ouais, ça marche bien aussi Netflix. Ça marche même très très bien chez moi. Donc là, la dame, elle raconte sa vie sur son essayage qui la satisfait pas, d'où sa tronche dubitative. Je lui ai un peu coupé la chic parce que finalement, ce qu'elle raconte ne sert à rien vu que de toute façon, elle se plante dans son montage. Vous allez le voir dans quelques secondes. Vous allez vous rendre compte que j'ai perdu mon temps inutilement. J'étais en train de refaire la projection. Il y a un moment où je commençais à reprendre les coupes, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, j'étais sur le dos. Effectivement, je viens de réaliser qu'en fait, j'avais mis devant le dos. Ce qui expliquait qu'effectivement j'avais plus d'effet drapé et par contre trop à l'arrière. Donc je vais recommencer, donc j'ai remonté correctement mes pièces. Voilà, ça m'apprendra à pas être assez vigilante parce qu'effectivement d'habitude je me base toujours sur une étiquette pour voir où est l'avant et l'arrière. Là il n'y en avait pas, mais il aurait fallu que je sois un peu plus vigilante. Allez, je vais me changer et on recommence. Bah voilà, et tout de suite on voit que j'ai bien la fameuse ligne comme je voulais. Et donc là, ça y est, ça va mieux et la dame se rend compte que de toute façon, elle s'était un peu plantée au niveau des emmanchures, que c'était beaucoup trop serré parce que de toute façon, à chaque fois, elle prend les mesures comme si elle avait des petits bras, alors qu'en réalité, elle a des bras de camionneur. Elle fait concurrence au petit bonhomme Michelin de toute façon, hein, et on le sait tous depuis longtemps. Donc, j'ai vraiment gros bras quoi. Donc maintenant qu'elle s'est rendue compte qu'elle a des gros bras et qu'elle a changé les emmanchures, elle se rend compte que ça impacte son col, le col bateau, et qu'il faut qu'elle le réadapte parce que maintenant son pli il est plus là où elle le voulait par rapport à sa photo d'origine. Donc je vais décaler la pince que j'avais mis dans le col, directement dans l'épaule, pour bien retrouver le col bateau et avoir mes 2 plis. Il faudra juste que je fasse attention à mettre la pince en fait en biais pour que l'effet du pli tombe bien en arrondi. Bon, 10 piqûres d'épingle plus tard, me revoilà. Ouais, te revoilà parce que maintenant, faut récupérer toutes les modifications faites sur la toile, les réindiquer au crayon avant de désépingler. Ouais, parce que si tu désépingles, putain, vous m'avez compris quoi. Je perds toutes mes modifs si je marque pas au préalable quoi. Et là, vous allez voir pourquoi je fais ça juste après. Où est la télécommande ? Elle est là ta télécommande. Et là ça va être la magie. L'idée c'est de répercuter toutes ces modifs faites sur la version toile, donc dans la version réelle,
et les réappliquer sur la version digitale. Donc on fait l'inverse cette fois. Au lieu d'aller récupérer les versions digitales pour découper la toile, on va récupérer les modifications faites sur la toile pour les reporter sur le patron digital à travers le vidéoprojecteur. Donc l'idée c'est que j'ai désépinglé donc les pièces pour avoir chaque pièce bien à plat, que je vais mettre en superposition sur la version digitale qui est également projetée, et donc tous les nouveaux traçages qui sont donc dessinés sur la toile, je vais les reprendre sur la version digitale en me servant de la souris, parce que je peux utiliser ma souris Bluetooth pour reporter chacun de ces nouveaux points sur ma version digitale. C'est pas magique? Alors comme vous pouvez le voir, je travaille assez grossièrement, hein. C'est point par point que je les reprends via la souris, parce que bon une souris c'est pas quelque chose de super précis, c'était pas évident à manipuler en plus sur le mode vidéoprojecteur comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai positionné les points aux bons endroits, je me suis remis sur l'ordinateur pour retravailler la courbe pour avoir quelque chose de totalement lissé et propre à la fin. Mais clairement, je gagne toujours du temps, même si je fais l'aller-retour entre le vidéoprojecteur puis l'ordinateur, ça m'a pris même pas 10 minutes à faire, ce qui est un gain incroyable par rapport à ma façon de travailler habituelle. Et là, préparez-vous, dans 2 minutes, vous allez voir Alexandra avoir des étoiles dans les yeux. Ça s'arrête jamais avec moi de toute façon. Imaginez si je remplace la souris par un stylet. Parce que rien ne m'empêche en fait de rouvrir mon Illustrator sur ma tablette. Et là, avec un stylet, ce serait beaucoup plus facile à prendre en main. Et donc ça, je pense que la next step, ça va être de faire joujou avec la tablette et le stylet pour voir comment je peux récupérer les modifications de la toile sur la version digitale. Mais franchement, j'adore. Un chat énervé plus tard et un top monté, c'est le temps du nouvel essayage. Comme vous pouvez voir à cette tête dubitative, elle est jamais contente. Bon, en même temps, le problème est toujours le même. J'avais modifié les emmanchures sur le top. Que pensez-vous qui s'est passé cette fois? Les emmanchures sont bonnes, mais au niveau des bras, ça semble encore trop serré. Trop serré. Au niveau des bras, notamment. Dimanche, 2e jour. On est un peu resté sur un échec, non, hier. Bon, en tout cas, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant la nuit. Ouais, bon, au lieu de dormir, je réfléchis. Vous vous rappelez, j'avais commencé à faire une toile, mais juste le buste au niveau du montage. J'avais bien découpé une manche, mais je l'ai pas testé. Et là, j'ai testé la fameuse toile manche ce matin. Il manquait facilement 5 cm dans la tête d'épaule pour pouvoir la monter correctement. Donc pas étonnant que sur la version finale, c'était trop serré au niveau des épaules. Donc ce qu'il me reste à faire, ça va être de modifier le patron sur la version digitale. Avec mon nouveau système là, en 1 heure ça va être réglé. Je vais modifier le patron, projeter, découper, démonter les manches et remonter les nouvelles versions. Ouais, en 1 heure c'est fait. C'est parti mon kiki, vas-y défonce tout ça Alex, t'es la meilleure avec ton nouveau vidéoprojecteur. Donc 2 secondes là, je vous propose 2 petits bonus des familles là. Alors, tout à l'heure je vous avais montré le coup des conserves pour faire de poids, donc ça c'est pour l'heure du repas. Mais à l'heure de l'après-midi ou n'importe quelle autre heure, quand t'as besoin de poids, tu peux utiliser tes piles usagées, comme ça, hein, tu fais du recyclage. Et le deuxième bonus que vous venez de voir là, l'aluminium. Si ton cutter rotatif il coûte plus rien, tu passes plusieurs fois sur de l'aluminium et là tu retrouves à nouveau un cutter affûté. Ouais, ça marche le temps d'une découpe, hein. Après faut recommencer, c'est pas aussi efficace qu'une meuleuse, mais ça fait le job. Ouais, alors ce nouvel essai semble pas mal concluant, hein. Je pense qu'on va pouvoir passer aux étapes de finition. En tout cas, au niveau des bras, tout se passe bien. Vous avez remarqué, elle fait des biceps devant la caméra, Madame Michelin. Bon là, après avoir fait les finitions, je me suis rajouté une poche plus un passepoil en cuir sur le col et je ne comprends pas, ça a rendu mon col tout flambi. C'est tout moche, on a perdu tout le côté bateau. Donc quelques finitions à la main plus tard, on a rattrapé le tir et maintenant on a un top à la hauteur de nos attentes. Alors la conclusion.
Alors bilan de ce projet, moi je suis déjà super satisfaite de mon haut, je l'apprécie beaucoup, d'autant que je vais avoir l'occasion de l'améliorer vu qu'on m'a demandé dans la famille de le reproduire, donc je vais pouvoir justement améliorer le patron et éventuellement ce patron je vais peut-être le mettre à disposition si je continue dans cette direction-là. Au niveau du matériel, parce que c'était un peu l'objectif de cette vidéo du jour, je suis très satisfaite du vidéoprojecteur, de son fonctionnement, comment ça projette, vraiment le gain de temps est sans commune mesure, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça me fait économiser 2 heures lorsque je découpe des pièces. Pièces d'un haut assez basique, mais quoi qu'il en soit, on retrouvera les mêmes avantages avec quelque chose aussi grand. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est finalement d'avoir économisé en achetant un vidéoprojecteur courte focale au lieu de faire un ultra courte focale. Faut savoir déjà que le projecteur que j'ai acheté à la base fallait avoir 1,50 m de distance entre la lentille et la surface à projeter, et mon plafond lui était déjà à 1,45 m par rapport à la table. Et j'avais pas pris en compte le déport lié au fait que je devais donc fixer mon projecteur et donc ça le décalait d'un peu plus par rapport au plafond. Donc en gros je pense qu'aujourd'hui je dois avoir 1,25 m grand maximum entre la lentille et la table, et vous avez pu voir ce qui ça impacte ma surface de projection. Au lieu d'avoir un A1 complet, avec un A1 complet vous pouvez avoir facilement donc toute la pièce avant du tissu sans problème, il n'y aura pas besoin de le déplacer, tout sera bien, rentrera dans la surface. Là comme ma surface est plus petite, il me manquait peut-être facilement 20 cm, ce qui m'a obligé à chaque fois de déplacer les pièces pour pouvoir les découper en entier. Vu l'intérêt que je vois dans le système du projecteur, il est évident que je vais persévérer avec cet outil-là. Je pense que ça vaut le coup que j'investisse et que j'achète plutôt un ultra courte focale, parce que là pour le coup, vous avez besoin à peine 40 cm de distance et amplement suffisant pour projeter. Donc pour moi ce sera royal, je pourrais limite me faire un A0 si j'ai envie vu l'espace de la table que j'ai. Donc pour moi ce serait vraiment optimal. L'autre intérêt que je verrais, comme vous avez pu voir, j'ai pu donc modifier dans les deux sens. Donc c'est-à-dire j'ai pu découper les pièces, mais j'ai pu également reporter les modifications de la toile sur la version digitale via le vidéoprojecteur. Et vous avez vu, j'ai un peu galéré avec ma souris. J'avais premièrement imaginé à utiliser une tablette avec un stylet pour reporter, mais ça aurait servi un peu comme une tablette graphique à regarder, en même temps voir où est le curseur se positionner sur la tablette pour le positionner. Bon, j'étais pas certaine à 100% si c'était la bonne solution, et entre temps j'ai découvert qu'il existait des souris Bluetooth, comme la mienne, mais au format stylet. Donc là, de fait, j'aurais toujours la possibilité de poser donc la souris directement sur le tapis et que c'est du laser. Et là, j'aurais vraiment plus de précision parce que ça aura une forme de stylo, et donc je pourrais appliquer directement mes points aux endroits, je pourrais jouer sur les courbes et tout directement sur la table de découpe et pas avoir à faire des allers-retours entre la table et l'ordinateur. Et puis sur le coup, j'ai vu sur internet les montants de ce type de souris stylet n'étaient pas exorbitants, donc je pense que je vais investir au moins dès le mois prochain dans ce type d'outils. Pour le vidéoprojecteur ultra courte focale, alors faut savoir que le prix à neuf est autour de 1000 ou 2000 euros, je sais plus très bien, mais en tout cas on tape dans les milliers d'euros, donc clairement je ne mettrai jamais ce prix là. Mais la bonne nouvelle que j'ai découvert en parcourant les forums, notamment Facebook, c'est qu'apparemment ce sont des projecteurs qui sont utilisés dans les écoles. Les écoles ont obligation en fait de les renouveler régulièrement leur parc de projecteurs, et donc ils sont revendus sur eBay à peine une centaine d'euros, et donc c'est vraiment l'opportunité ici de pouvoir les racheter justement à moindre frais. Et donc je pense, alors je sais pas si ce sera dès le mois prochain, mais peut-être d'ici 2 mois j'aurai upgradé donc mon matos avec cette nouvelle technologie pour vraiment optimiser au maximum toute cette partie de mon atelier couture. Donc d'ici là, j'espère pouvoir avoir l'occasion de vous faire un petit update sur ces nouveautés et vous donner mon retour d'expérience avec ces nouvelles technologies. Si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de suivre mes aventures, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas pour être alerté lors de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, un petit pouce levé, moi ça m'encourage à persévérer. Allez, on se dit à bientôt, bisous!